Elle est blonde comme l'eau oxygénée. Il y a plus de volume sous son chapeau qu'à la Bibliothèque nationale. Elle est habillée comme Jean Valjean, mais on peut être à la fois lucide et amoureux, car nous sommes tous amoureux d'elle. Dieu merci. Les affaires reprennent. Dieu merci. Elle ne nous demande pas de lui prouver notre amour, car, je vais vous dire, ce serait très agréable, mais nous serions obligés de nous fâcher et nous nous aimons bien. Évelyne Leclerc. Bonjour. Il est provisoirement le Benjamin d'élection des grosses têtes, et même le Benjamin tout court. C'est un garçon qui n'a pas son pareil pour séduire les dames. Tous ceux qui l'ont vu à la télévision à la fin de l'année se souviennent d'une idylle avec Évelyne Leclerc au sport d'hiver. C'était une belle histoire. Vincent Perrault. C'était bien. Vous vous étiez laissé glisser ensemble. Et tout le monde est persuadé que c'est une histoire très très importante. On en parle régulièrement. Oui, même ma grand-mère qui a appelé en catastrophe à la maison en disant mais pourquoi t'aurais en pu me prévenir, catastrophe mon petit-fils. Je sais pas, elle me parlait d'une différence d'âge. Je lui ai dit mais enfin. Mais il faut qu'elle change de lunettes, ta grand-mère. C'est Je n'ai exactement pas dit, ça. mais ça te fait pas plaisir que j'ai une aventure avec une de tes camarades d'enfance? À qui t'as dit? Alors lui, il est le Benjamin d'élection, car c'est sans doute lui qui nous a rejoints le plus tard. Et je le déplore d'ailleurs, car les grosses têtes ont existé pendant 17 ans sans lui. Heureusement, il met les mouches et doubles. Francis Perrin. Bonjour. Et puis celui que je n'appellerai pas père fondateur, mais grand-père fondateur. Oh ouais, à peu près, oui. Vous avez été parmi les premiers. Oui, j'ai J'imagine pas changé. que vous serez parmi les derniers. Et je m'en félicite. Sim. C'est vrai, le temps passe. Quand on est en bonne compagnie, le temps passe trop vite, malheureusement. Il y a 16 ans, vous n'aviez pas plus de cheveux qu'aujourd'hui. Vous n'étiez pas plus grand, pas plus gros. Je n'ai pas bougé, je me suis même amélioré physiquement, je trouve. Ah bon? Oui, où j'ai nettoyé mon miroir dans ma salle de bain, mais je me trouve pas mal, moi, je trouve. Écoutez, moi je crois pas que vous soyez amélioré. Je crois que on s'habitue à tout. Quoi il y a des manifestations dans la salle? Mon fan club, là. Votre Oui, fan c'est- club, ce sont les personnes qui ont déposé des cannes blanches tout Oui, à l'heure oui, au oui. vestiaire. Oh, elles sont pas mal, regardez. Hein. Alors, la première citation de Monsieur Aude de Clinchamp-sur-Orne, qui a dit « Moi, dans les mots croisés, il n'y a que les cases noires que je sache remplir. Ah bon. Oh, il est vivant. » Ah oui, bien vivant. Est-ce qu'il vient aux grosses têtes? Oui, C'est Jacques Martin. non, C'est Carsozon. Kersozon. non, Jean-Yann. non, C'est Caldi. non. C'est un comique Oh, de profession. très drôle, très drôle. C'est oui. Jean Dutour. Non. Robert Robert Sabatini. Sabatier. Non, il fait de la scène. Oui, Du cinéma. oui, mais enfin, scène, cinéma, mais pas beaucoup pour l'instant. C'est pas Sim. Non. Des fois qu'il se souviendrait pas l'avoir dit. C'est avec l'âge, vous Non, comprenez. non, mais j'aurais pu le dire, seulement on n'a pas le droit de citer les gens qui De temps en participent. temps, on transgresse le règlement. C'est pas Monsieur Perrin, il s'en souviendrait. C'est Perret, Pierre Perret. Non, Gérard Jugnot. non. Non, Jacques Balutin, il est au théâtre, c'est pas lui. Oh bah il y a tellement de grosses têtes quand même. Hein. Quelqu'un qui était encore des nôtres il y a 3 jours. Ah bah oui, mais on n'était pas là, nous. Ah ben c'est bien pour ça que je vous donne cette invitation. Ce n'est pas Léon Zitrone par hasard. Non, il y a 3 jours. Il y a Ah, mais je trois- sais pas. Ah oui, oui, Léon, Ah oui. ça fait. Mais il est très âgé ou très jeune ou moyen? Oh, la trentaine, hein. Ah, quand même. Ah oui, tout de même. Oh, un jeune alors. Comment il s'appelle? On sait jamais, des fois ça marche. Oh, c'est moi. Non. Non, j'ai dit quelqu'un qui a fait carrière au cinéma, qui a fait carrière sur la scène, qui maintenant prend un temps de repos parce que l'écriture lui semble une activité très tentante. Il a publié déjà là. C'est Mais un c'est homme. Isabelle Mergo. C'est Isabelle Mergo. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Mais oui.
faut quand même pas vous rappeler qu'il y a des dames aussi parmi les grosses têtes. Mais oui. Et pas n'importe quelle dame. Et on retrouve bien Isabelle dans ce sens de l'autodérision. Moi, dans les mots croisés, il n'y a que les cases noires que je sache remplir. Ah ouais, comme en Afrique, moi, c'est ce que je faisais. qu'elle dit, avec bah, une fille dans les cases noires. Et il y a quelques cases Remplissait, noires mais que pas je les cases. sache remplir. Oui, un petit... Parce qu'elle a dit qu'il faut que je sache. Oui, je pas dois te dire facile. que Francis Perrin, se moquant des locutions d'Isabelle Mergo... Ça me fait plaisir quand elle n'est pas là. Ah, vous feriez un beau couple, tous les deux. Tu parles, hein. Dans les discussions de ménage. Ça postillonne. À tout va. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qui a dit « Dieu a créé l'enfer pour ceux qui posent des questions idiotes ?» Et là, je me suis senti concerné. Celui-là est mort. Ah, il est mort depuis longtemps. C'est Alphonse Allais? Non, c'est pas un no rigolo habituel. Ah non. C'est un homme qui a commencé sa vie d'une façon un peu dissolue et puis qui est devenu très édifiant. Le père de Foucault? Non. Montaigne? Non. Et qui, alors, quand même, un repère, parce qu'on l'a cité déjà une dizaine de fois aux grosses têtes, et il disait chaque fois des choses extrêmement désagréables pour les dames. Villon? Non. Chamfort? C'est lui d'ailleurs qui, à propos du sexe féminin, a employé pour la première fois ce mot épouvantable que je ne vous livre qu'à regret de cloaque. Oh là, oh là. C'est-à-dire d'égout. Un, un Français. C'est pas Oscar Wilde. Non. C'est un Français? Non, Oscar Wilde ne parlait que de ce qu'il connaissait. Hein. C'est-à-dire de... Léoto? Non, c'est plus ancien, c'est encore une fois quelqu'un qui n'est pas un humoriste, qui est un penseur, un moraliste et un théologien. Descartes? Non. C'est pas Pascal. Non. Prenez modèle sur maman qui ne dit rien du tout. Je réfléchis, ça ne se voit pas au premier abord. La Rochefoucauld, non. Non, mais attendez. Pascal, je connais. Voilà quelqu'un qui commence dans la vie. C'était bon d'ailleurs de dire le père de Foucault, parce que bon, il a eu une partie un peu mondaine de son existence. Et puis après, il a la foi et il devient quelqu'un qui termine à titre posthume avec la sainteté. Saint François d'Assise? Non. Il a écrit des pièces? Ah, c'est un saint. Un saint. Pardon. Un saint. Saint-Éloi. Oui, voilà, Saint-Éloi. Saint Thomas d'Aquin. Oui. Il commence avec la culotte à l'envers et puis il termine dans le droit chemin. Il la C'est remet à ça. l'endroit. Ce saint qui vous voulait beaucoup de mal, mesdames. Saint-Mathieu? Pourquoi Saint-Mathieu comme Pourquoi ça pas Parce que Saint-Mathieu son voisin de d'abord. palier s'appelle Mathieu. Pourquoi pas? Je sais pas si la théologie est votre discipline la plus forte. Non, mais hein. il me semblait que dans l'évangile selon Saint Matthieu, il pouvait y avoir des choses qui pouvaient se Mais rapprocher. le Il y en a un cloaque, qui faisait de la lessive, là. Et le cloaque, je m'en rappelle. Ah, oui. C'est pas Saint, Attends, on va c'est pas Saint-Augustin? Sainte-Veuve. C'est Saint-Augustin. C'est le cloaque, ouais. Exactement. Bonne réponse de Sim qui prouve une fois de plus sa culture. Non mais j'ai cherché dans ma mémoire qui pouvait avoir comparé le sexe féminin à... Ça vous avait marqué, ça. Ah bah hein. oui, je pense bien, j'en ai connu tellement C'est immonde, hein, de de dire cet ça. acabit. Surtout qu'il n'avait pas craché dessus au début, si je puis dire. Ah ben hein. des fois ça aide, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Madame Marie de Hardre. Pourquoi les Vestales, qui avaient trahi leur serment de virginité, étaient-elles enterrées vivantes? Pour les punir. Non, alors ça, oui, ça va sans dire. Je m'attendais à ça. Alors, j'aurais dû vous dire pourquoi elles étaient enterrées vivantes et non pas décapitées. Pendues. À cause de leur virginité? Non, Mais pour que le supplice soit plus long, peut-être. Non. Pour les faire. Alors, il y a un expier. symbole. non, c'est pas ça. Non, ça reflète les mœurs de l'époque. Puisque Mais parce qu'au moins leur corps n'était pas abîmé, ni strangulé, ni. On se rapproche ni un petit amputé. peu. Au moins elles parce mouraient. Est-ce qu'elles se momifiaient? Elles sont mangées par les vers de terre. Oui, mais enfin, ça, c'est Non, mais c'est à la pour qu'au fin. moment de la mort, le corps soit intact. Il y a une notion de pureté corporelle. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai qu'on ne choisit pas au hasard ce traitement qui, par ailleurs, est très cruel. Hein. On a du mal à respirer. Pour tester la longueur de la mort, enfin la longueur Enterré de vivant, vous vous l'agonie. rendez compte, la cérémonie est interminable en plus. Là. Si vous venez pour assister aux obsèques... C'est affreux, puis elle a essayé de planter des fleurs au-dessus d'un massif qui bouge. Si elle a le hockey. On est très terre à terre, là. Enterrée vivante, comme ça, sans cercueil, sans rien du tout, le corps a même la terre. C'est vraiment pour leur faire bouffer le pissenlit par la racine cette fois. Non, je trouve la formule intéressante, mais ça ne résout pas notre petit problème. Les Vestales étaient C'est parce que le châtiment est plus long.
L'agonie est quoi plus Non, longue. Non, La non, châtiment. non. En fait, je vous rappelle qu'il s'agit de femmes. Ben oui, c'est pour ça que Bah oui, justement, justement. nous y sommes en plein, comme disait. Je vous rappelle que les Vestales étaient les gardiennes du temple. Voilà, c'est ça, oui, oui. Bon. Alors, ça a rapport avec le temple? Pour que la terre entre dans les orifices. Oh, écoutez, monsieur Sim, Je cherche, je suis scientifique dans ce domaine. Est-ce qu'elles vous étaient avez un enterrées? humour très concave, hein. Ah, mais elles étaient enterrées dans le temple. Non, elles étaient enterrées vivantes. N'importe où. Dans le jardin du temple, peut-être. Avec la mais musique, n'importe et où. puis, Oui, oui. c'était quand même pour que le C'était supplice soit long. un rite, donc, qui était réservé Au Vestal. aux Vestales. Ça peut avoir un rapport avec l'oxygène en règle générale, Non. non, Pour qu'elles aient le temps de se repentir et qu'on puisse éventuellement les ressortir. Non. Elles sortent un panneau, pardon. Oui, bien ça. Je regrette, pardon, je regrette. Je le ferai Sortez-moi. plus. Elles étaient enterrées debout? Oui, mais ça peu Ça, on importe. s'en Il y a- fout, il y a hein. eu d'illustres précédents que les morceaux étaient enterrés comme ça, hein. Et tout ça parce qu'elle n'avait pas respecté le serment de... Oui, ça c'est dans la question, Ouais, donc oui. on Non, mais n'épiloguera c'était pas. ça. Hein. Ouais. Non, je reviens au début pour savoir... Oui. C'est comme quand je comprends pas un livre, je recommence au début. Alors attendez, je vais peut-être vous donner une Oui, indication. oui, oui. oui. C'est pour cette raison que au Moyen Âge, les princes évêques, qui avaient souvent derrière eux beaucoup d'hommes en armes, n'allaient au combat, eux, qu'avec des massues. Ah Il nous a toujours avec ses éternuements. C'est l'homme qui éternue à la demande. Eh bien, votre éternuement nous coûte 1000 francs, monsieur Sim. Excusez-moi. Mais nous nous en réjouissons. Et après l'éternuement, nous applaudissons la bonne question culturelle de Madame Marie de Hardre. Alors, les Vestales qui avaient trahi leur serment de virginité étaient enterrées vivantes parce que on ne devait pas verser le sang des femmes. Et de la même façon, les princes évêques auxquels je faisais référence allaient au combat avec des massues et non pas avec des armes tranchantes pour ne pas verser le sang des... Ça faisait éclater la cervelle, mais il n'y avait pas de sang. Non. C'est pas la même chose. Ouais, hein. oui. Enfin, il y a un côté propre. Hein, C'est dans enterré l'histoire, vivant, quand elles même. sont vite et rapidement étouffées, je te rassure. Ah oui, c'est vrai. Tout ça pour avoir tiré un coup. Ah bah, vous résumez de façon un petit peu triviale, mais c'est le fond du problème, si je peux dire. hein. Oui, C'est pour ça que je me suis arrêtée, moi. J'ai tellement peur. oui, mais vous l'aviez trahi depuis longtemps et souvent, votre serment. Hein. Dieu merci. Et puis, personne vous a fait jurer que vous seriez vierge toute votre vie. Ah hein. non. De toute façon, ça peut pas repousser, ça revient pas, ça. Ça peut se refermer. Il y a des opérations maintenant. Oui, avec une vessie de porc, Voilà. il paraît. Je crois que ce sont les Japonais qui font des opérations comme ça et ça marche très bien. À mon âge, ce sera pas crédible. Ah, ça serait rigolo. Tu te fais refermer l'endroit et quand on te donne un baiser, on souffle et ça fait éclater le bas. Oui, mais alors il faut se méfier s'il y a le tampon de l'abattoir dessus. Ça peut créer un Oui, mais froid. ça fait capote en même temps. Ça peut. Dites-moi, comment vous arrivez à éternuer Oh, la demande, vous en voulez un petit? Oui. Oh, je me sens impatient, là. Non, quel genre d'éternuement vous voulez? Un petit discret ou un gros enrhumé ou... Un gros enrhumé. Un gros enrhumé, c'est Un tout peu ça. baveux même. Je me chatouille un peu les orifices du nez, les narines, quoi, les trous que j'ai là. Enfin, il y en a plein d'autres, mais c'est Ah, là. c'est des narines. Sont fumés. Mais il Sont pas m'arrive des aussi bouches. d'éternuer sans être obligé de me chatouiller. J'en ai foutu sur le micro, dis donc. Et là, vous ne vous êtes même pas touché, si je puis dire. Non. Oh, il m'arrive souvent de ne pas me toucher Et d'éternuer. et d'éternuer. Et le petit discret qui est un peu... Il est mignon, celui-là. Ah, ça, c'est un zitronesque, ça. Ah, elle doit pas s'ennuyer, Madame Sim. hein. Ah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard le 20 août 1995 aux côtés de Sim, Francis Perrin, Evelyne Leclerc et Vincent Perrault. Question de Monsieur Sam. Qu'est-ce qui possède une fenêtre ovale et une fenêtre ronde? C'est le corps humain? C'est dans le corps humain. C'est vers les sinus. Non, C'est dans le cœur? non. Le visage?
Non. Fenêtre, ouais. C'est pas loin du visage? L'oreille? En ce qui me concerne, Alors, tout est prêt. L'oreille interne? L'oreille interne, il l'a dit. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Monsieur Blavier. Alors, une question qui pourrait s'adresser à Evelyne, puisque vous savez que elle est très proche du corps humain et de toutes les questions médicales. Non, mais là, Comment appelle-t-on une anesthésie qui se fait autour de la dure mère? eh bien, la péridurale. Eh bien, elle l'a dit. Bonne réponse du docteur Leclerc. La péridurale. C'est facile. Alors, rappelez ce qu'est la dure mère. C'est la moelle épinière. C'est Ah, dans non. la moelle épinière. Enfin, c'est un... C'est l'enveloppe. Oui, c'est l'enveloppe. L'enveloppe Voilà. de la moelle épinière. Puis Crois-je. ça monte aussi un petit peu plus haut, mais enfin, ça dépend comment on est fabriqué. Hein. Mais c'est long, la moelle épinière. Plus c'est long, plus c'est bon. Vous avez beaucoup étudié la moelle épinière? Non, mais j'aime bien la moelle dans le pot-au-feu. Je fais une péridurale à mon bœuf. C'est délicieux. Alors, question de géographie de Madame Fongarnant. Où se trouve le lac Asphaltite? Dans le trottoir? Mais non. Dans l'asphalte? Ça, non. Ah, il y a une C'est au milieu parenté étymologique. Dans les airs de pierre. Non. C'est un titre dans les montagnes, c'est rocheux, c'est... On connaît d'ailleurs cette étendue d'eau sous un autre nom. La mer Noire? Non. La mer Morte? La mer Morte. Bonne réponse de Sim, c'est la mer Morte. C'est aussi une dure mer, hein, la mer Morte. Oui. Moi, je m'y suis baigné, alors dites donc, je flottais avec le sel qu'il y a là-dedans. Ah, t'as même pas besoin de bouer. Incroyable. Ah oui, j'avais quelqu'un au-dessus de moi, il flottait aussi. Elle flottait, pardon. Question de... Ah, attendez, la question, je la poserai si certains d'entre vous s'intéressent au football. Oh, là. non, oh non. J'ai arrêté les parties de ballon depuis que j'ai reçu le ballon dans les parties. Ça ne se sent pas. Je voulais draguer une fille, j'avais 15 ans et elle était... elle se tapait tous les footballeurs du petit bled où j'habitais avec mes parents. Et je me suis dit, il faut absolument que je me la fasse. J'avais donc retenu une chambre à l'hôtel des voyageurs. Et je m'étais mis avec mon petit short et tout ça. Et j'ai été ailier droit. Et elle était là le long des balustrades et elle m'admirait avec mes petites cuisses, mes petites cannes et mes gros muscles proéminents qui sortaient de mon truc. J'avais un numéro. Et puis, le premier jet de ballon, paf, en plein dans les Joyeuses. Ça m'a rendu très triste. Et j'ai été rendre la clé de l'hôtel. J'ai arrêté ça. Ton numéro de joueur, c'était 69? Oh non, on n'était pas si nombreux. Ailier droit, ça devait être le numéro 7. Mais c'est drôle, les demoiselles qui aiment tellement le sport qu'elles couchent avec toute une équipe. Hein. Oui, c'est ça. Et les remplaçants aussi. Et les remplaçants. et l'arbitre. Oh oui. Ouais, et les dirigeants. Ah oui. Alors le football, ça nous intéresse pas, mais on peut savoir quand même. Allez-y. Alors, question de Madame Tolson. En 1978, lors du match Hongrie-France de la Coupe du Monde, vous me suivez, Monsieur Perrin, oui, puisque vous êtes volontaire? Oui. Bon. Quel incident s'est-il produit avant le début du match? C'est pas le jour où il y a un mec qui s'est baladé tout nu sur le terrain? Non. C'était Non, mais... Il y a eu un incident de cet ordre-là qui a troublé... C'est pas le coq? Non, C'était non. pas le... Le coq qui est rentré C'est dans la le... présentation des équipes. Ça a à voir avec les pom-pom girls? Non. Non. C'est la nationalité des joueurs. Alors, il y avait les Hongrois Oui. et les Français. Ils se sont plantés dans l'hymne national. Non. C'est arrivé aux Français, la mésaventure, ou aux Hongrois? Aux deux équipes. Ils ont interverti leurs shorts et on savait plus qui était On qui. se rapproche C'était- terriblement. C'est les maillots. trompé de maillot. Mauvaise couleur de maillot. Alors, ils se sont présentés. Avec les mêmes maillots. Avec Avec la les même mêmes couleur. maillots. Ouais. Eh bien, bonne réponse de maman et de Francis Perrin. Merci maman. Or, c'était difficile, notamment pour les commentateurs, de dire ce qui se passait ensuite sur le terrain. Ah oui, maintenant ils font attention, même quand des équipes jouent avec une équipe, enfin, avec ils changent de... Ouais, enfin, je vous expliquerai ça. C'est un autre compliqué. jour. Hein. J'ai pas tout saisi, mais bon. J'avais participé en Belgique à un match à la rigolade, comme ça. Ça s'appelait la Belgique contre le reste du monde. Et il y avait, mais que des gens qui n'étaient pas des footballeurs professionnels. Il y avait Michel Drucker, il y avait Guy de Ruth, il y avait Fittipaldi, le coureur automobile. Et moi, j'étais là aussi. Et il y avait Pelé, le grand Pelé. Il y avait 50 000 personnes, hein, c'était... Et 3 tondus. Et on était là en train de jouer.
Et avec Pelé, on avait monté un gag. Il allait marquer un but et moi je lui ai fait un croche-pied. Il est tombé à plat ventre par terre, j'ai pris le ballon et je l'ai rentré dans le but. Et Pelé, qui était un merveilleux comédien, s'est mis à piquer une crise d'hystérie énorme et il a abandonné le terrain en jetant son maillot, en me filant une claque. Ça a été un énorme comme succès. Et là, ça a été mon grand succès au point de vue football après l'aventure que je vous ai relatée tout à l'heure. Il s'en est pas remis, hein, Pelé, après sa carrière. Il a abandonné tout de suite. Oui. Ça s'est pas arrangé pour lui, il est devenu ministre. Ah ouais. Ah, il était noir de colère, dis donc. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.